Et oui, on parle football ce matin avec ce match à venir d'abord de la sélection guyanaise le 27 mars prochain. Les Yanadoko iront au Guatemala et tenteront de se qualifier pour accéder à la Ligue A de la CONCACAF. Une délégation de la Ligue de football de la Guyane s'est d'ailleurs déplacée au Guatemala il y a une dizaine de jours pour assister au 38e congrès ordinaire de la CONCACAF, l'association des nations d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes, et qui a réuni ce congrès les 41 nations de la Confédération et le président de la FIFA également, Gianni Infantino. Pour en parler, le secrétaire général de la Ligue de football de la Guyane, Antoine Nelson, est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour Monsieur Samit et bonjour aux auditeurs de Radio Pays. Et bienvenue sur Radio Pays. Merci d'avoir accepté notre invitation, Antoine Nelson. À quoi il a servi ce congrès ? Est-ce qu'il y a vraiment des choses importantes qui ont été dites, ou bien ça a été surtout un moment d'échange, on va dire, entre tous les acteurs de la CONCACAF ? Oui, un moment important, mais juste avant de vous répondre, allez-y. Le prochain match de la sélection de Guyane, c'est le jeudi 23 mars à 18h30 au stade Enmarlama. Et ensuite, la Guyane partira au Guatemala jouer son dernier match contre le Guatemala le lundi 27. Vous faites bien de le préciser, ouais. Contre la République dominicaine d'abord et ensuite contre le Guatemala à la fin du mois de mars. Alors après, pour vous répondre, donc effectivement, participer donc à ce congrès ordinaire de la CONCACAF, qui est tout simplement une assemblée générale de la CONCACAF, ben c'est tout simplement la Guyane fait partie donc de la CONCACAF, donc de ces 41 nations. Donc nous sommes membres de plein droit depuis avril 2013. Donc c'est à ce titre que nous avons été conviés. Donc nous assistons à une assemblée donc générale donc, de la CONCACAF où nous avons validé les bilans financiers, le rapport d'activité de la saison 2021-2022. Il est important que nous soyons là pour qu'on puisse montrer que la Guyane est bien présente dans son bassin géographique. Je rappelle, comme vous l'avez aussi bien dit, la CONCACAF, c'est l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et toute la Caraïbe. Eh ben, il faut bien que nous montrions que nous sommes bien dans notre bassin géographique. Et à travers donc cette assemblée ordinaire, eh ben, en fait, nous échangeons et à ce titre, nous en avons profité pour échanger avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, donc qui était bien présent, pour lui dire bon, tout simplement, on l'a jamais vu en Guyane et que c'est avec plaisir qu'on souhaiterait l'accueillir. Et après, ce qui était très important dans cette assemblée, parce que c'est aussi une assemblée élective où nous avons réélu le président de la CONCACAF, Victor Montagliani. Donc il était important que nous soyons présents, puisque la CONCACAF, c'est également des pays qui jouent les éliminatoires de la Coupe du Monde, et en sachant qu'en 2026, la prochaine Coupe du Monde, eh ben, elle va se dérouler aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Bah justement, puisque vous en parlez, Antoine Nelson, je vais citer le président de la FIFA, ce qu'il a déclaré lors du congrès. La prochaine Coupe du Monde en Amérique du Nord sera la Coupe du Monde de l'Amérique. Cette compétition va bouleverser l'équilibre du football, car nous allons concentrer nos efforts sur cette partie-là du monde. Est-ce que vous constatez que la FIFA joue vraiment le jeu pour développer le football dans toute la région, Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes ? Oui, énormément. Elle joue son rôle. Bon, sauf que nous, aujourd'hui, nous sommes Ligue de football de Guyane, nous sommes un organe déconcentré de la FFF, oui. Donc nous ne sommes pas membres FIFA. Il est clair qu'on ne peut pas parler de développement sans argent. Et aujourd'hui, nous sommes obligés de passer donc par la Fédération française de football pour qu'on puisse avoir les miettes. Oh, il y a un intermédiaire, la FFF entre la FIFA et la Ligue mais il faut savoir Guyane. Que tous les pays, en fin de compte, qui font partie de la CONCACAF, pour participer à la Coupe du Monde, pour pouvoir développer leur football dans leur pays, en fait, ils émargent à des grosses subventions. Et ces grosses subventions, en fin de compte, on ne les a pas. En tout cas, la Guyane ne pourra pas participer un jour à la Coupe du Monde. Participer aux qualifications aussi, ce sera possible. Si. Peut-être qu'on ne sera pas là pour le voir, mais ça sera un objectif. Vous savez, au départ, lorsque je suis rentré à la Ligue de football, l'équipe, puisque bon, nous sommes rentrés à la Ligue de football de Guyane, nous étions membres associés de la CONCACAF. Ouais.
D'accord. Membre associé, ça veut dire que vous vous asseyez au fond de la salle. Et puis, vous assistez sans rien dire. Pas de droit de vote finalement, Rien du tout. et on reste un peu à l'écart. C'est en avril 2013 que nous avons été membres de plein droit. Membres de plein droit, comme le Mexique, comme les États-Unis, comme le Canada. Et donc, à partir de avril 2013, en fin de compte, on vote comme ces pays-là. Donc aujourd'hui, la Guyane, nous sommes une nation du football au sein de la CONCACAF. Mais on n'est pas membre FIFA, donc on ne peut pas participer aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Ça veut dire finalement que la dynamique depuis ces dernières années fait que la sélection Guyane et la Ligue de football de Guyane devient de plus en plus importante, on va dire, d'un point de vue régional. Mais tout à fait, puisque vous regardez les dernières compétitions d'un niveau international et interrégional qui se sont déroulées en Guyane, ce sont les manifestations de la CONCACAF. Je rappelle qu'en juin 2022, le Guatemala, la sélection nationale du Guatemala est venue en Guyane. La République dominicaine va venir. Il y a Belize également. Ensuite, je parle du football, mais il y a aussi la dernière compétition internationale, il y a aussi le Tour cyclisme. Ouais. Mais quand vous regardez, il y a plus de compétitions internationales en Guyane. Alors, le hasard de calendrier a fait que vous êtes allé au Guatemala pour le congrès, alors que la sélection ira au Guatemala dans quelques semaines pour disputer un match contre l'équipe locale. Concrètement, pour que vous nous expliquiez un petit peu, c'est quoi l'enjeu, Antoine Nelson, de cette rencontre à venir? Si la Guyane remporte son match contre le Guatemala et d'abord celui contre la République dominicaine, il se passera quoi? Alors, la Guyane va accéder tout simplement en Ligue A. Puisque dans la Ligue des Nations de la CONCACAF, il y a 3 niveaux, Ligue A, Ligue B, Ligue C. Pour le moment, on est en Ligue B. Donc si on gagne nos 2 prochains matchs, on accède directement en Ligue A. Et être en Ligue A, c'est jouer contre les grosses nations. On peut très bien après se retrouver dans un groupe qui est composé par les États-Unis, le Mexique. Ouais. On a déjà joué au Canada, à Vancouver en 2019. Jouer contre ces grosses nations, ça nous oblige à nous mettre au niveau. Se mettre au niveau, c'est mettre nos infrastructures au niveau. Ça crée une dynamique. Lorsque j'ai coutume de le dire. Lorsque le Guatemala ou encore le Guyana, le Suriname viennent jouer des matchs internationaux, en fin de compte, c'est grâce au sport que nous arrivons à faire une coopération avec les pays qui sont dans notre bassin géographique. Et le 23 mars, lorsque nous allons recevoir la République dominicaine en Guyane, ça sera une première. Ça nous permettra de développer nos relations avec la République dominicaine. Et après, en termes de score, de résultats, la sélection a besoin de quels résultats pour pouvoir accéder? Il faut qu'on gagne. Et je rappelle qu'au match aller, nous avons réussi à battre la République dominicaine chez elle. 3-2. Exactement. C'était au mois de juin. C'était au mois de juin. Donc non, là il faudra que le public soit là, soit présent. Et puis c'est toujours bien, vous savez, d'assister à ces compétitions internationales. Parce que il faut pas oublier, nous sommes en Amérique du Sud. Alors c'est vrai, je fais un peu de politique. C'est vrai que nous sommes une collectivité territoriale sous l'égide de la France, mais nous sommes en Amérique du Sud et il faut qu'on profite justement de ces compétitions internationales pour qu'on puisse développer nos échanges avec nos voisins. Oui, c'est politique comme vous le dites, mais c'est vrai que le sport et le foot plus particulièrement montrent combien finalement la Guyane est partagée entre l'Europe et son appartenance à la France et l'Amérique du Sud. Et c'est bien de développer finalement ces matchs-là avec nos pays voisins pour rappeler qu'on est un pays d'Amérique du Sud. Oui, tout à fait. Alors que c'est vrai que notre statut fait que nous sommes français, mais que un moment ou un autre, nos sportifs voudront participer à ces éliminatoires de Coupe du Monde.
Alors ce match contre le Guatemala, ce sera le 27 mars. Quelques jours auparavant, il y aura cette rencontre contre la République dominicaine. On l'a dit, un match retour puisqu'en juin, les Yanadoko s'étaient imposés 3-2. D'ailleurs, lors du congrès CONCACAF, vous avez rencontré Ruben Garcia, le président de la Fédération de football de la République dominicaine. C'est quoi le bilan que vous faites, Antoine Nelson, de ce qu'a fait Jean-Claude Darcheville depuis qu'il a pris la tête de la sélection? Ça fait maintenant à peu près 1 an. Quel regard est-ce que vous avez sur la dynamique sportive, on va dire, de la sélection depuis ces 12-13 derniers mois? Non, une dynamique positive. Les résultats parlent pour le sélectionneur. Après, sans vouloir oublier ce qui a été fait auparavant, mais il est vrai que aujourd'hui nous sommes premiers de notre groupe. Aujourd'hui, le bilan de Jean-Claude Darcheville est plus que positif. Ouais. Donc là, les 2 derniers matchs qui nous restent, eh bien, il faut qu'il finisse le travail avec ses joueurs et il apporte toute son expérience de joueur, d'anciens joueurs professionnels, de joueurs de haut niveau. Et en fin de compte, c'est ce que aussi le comité directeur, en mettant Jean-Claude Darcheville à la tête de la sélection, a voulu qu'il apporte son expérience, son charisme d'ancien joueur. C'est vraiment ça qui a joué depuis 1 an, son expérience, parce que c'est vrai que les résultats montrent que la sélection est particulièrement forte depuis son arrivée. Je crois qu'on est à une seule défaite. Peut-être deux défaites ouais. contre le Guyana, le Guyana dans les matchs préparatoires amicaux oui, qui a eu lieu au mois d'avril 2022, et puis contre la Martinique. Mais le bilan est plus que positif, parce que pour pouvoir battre le Guatemala contre toute attente, en Guyane, à domicile, en Guyane, et la République dominicaine en République dominicaine, contre toute attente, le bilan est plus que positif. Parce qu'en fait, souvent, on se dit, oui, oh, vous croyez... non. Là, les joueurs, avec en tête tout le staff de la sélection, mené par Jean-Claude Darcheville, a montré que nous avons été décisifs et nous avons su gagner à l'extérieur. Alors on va passer aux choses un petit peu moins positives, à savoir l'état des infrastructures sportives ici en Guyane. Je vous cite, le stade municipal Edmar Lama devra certainement envisager des travaux, sinon la Guyane n'aura pas d'autre choix que de recevoir les équipes au Suriname ou en Martinique. On en est où sur ce point-là? Tout à fait. Alors, en ce qui concerne le match contre la République dominicaine, la mairie de Rémier-Montjoly a fait tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse recevoir la République dominicaine dans de bonnes conditions. Oui. Mais il faut savoir que si demain, et je le souhaite fortement, si demain la Guyane est en Ligue A, il faudra que le stade, donc le stade qu'on reçoit, donc c'est le stade Edmar Lama, eh bien, qui ait beaucoup plus d'exigences au niveau infrastructure sportive, puisque là nous allons certainement être amenés à recevoir on sera en Ligue A, donc recevoir des États-Unis, les Mexiques. La CONCACAF nous a bien fait savoir qu'il faudra, votre stade devra avoir beaucoup plus d'exigences. Sur quel point finalement ces exigences? Sur la qualité du terrain, les tribunes, l'accueil du public? Au niveau de tout, au niveau donc de la qualité de la pelouse, au niveau de la qualité. Il y a un cahier des charges en fait qui est bien établi lorsqu'on est en Ligue A. Et justement en fait nous avons profité de notre déplacement au Guatemala pour pouvoir aller voir un petit peu le stade. Le stade national là où le Guatemala reçoit. Vous savez... là où les Guyanais d'ailleurs seront à la fin du mois de mars. Où seront le 27 mars. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose pour qu'on puisse justement avoir un stade d'un niveau de Liga. Mais comme je vous l'ai dit hors antenne, d'abord le sportif, parce que là, il faut qu'on soit en Ligue A, et puis après, nous allons reprendre notre bâton de pèlerin auprès donc de la municipalité de Rémier-Montjoly, auprès des autres collectivités, pour que nous puissions avoir des infrastructures dignes de ce nom. Parce que derrière, en fin de compte, notre sélection de football de Guyane, en fait, c'est toute notre jeunesse qui est derrière nous. Lorsque je vois que les infrastructures sportives de la CTG, je parle du terrain de Mandcoco, les Frères Edwige, ou encore le terrain Kumbaludji, qui sont fermés le dimanche, alors que c'est le dimanche ou c'est le week-end qu'on fait du sport, ça c'est inadmissible.
je me pose aussi la question, les derniers événements, grands événements sportifs en Guyane, les Jeux de Guyane, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de Jeux de Guyane en Guyane. Oui, le stade Enmarlama doit être évidemment une vitrine du sport guyanais, mais il doit correspondre aussi à une réalité concrète, à savoir des infrastructures de qualité, pas Carémire Montjoly, sur l'ensemble du territoire guyanais. Exactement, il y a aussi on parle du stade de Georges Chaumet, le stade René Long à Saint-Georges de l'Oyapock. Normalement, nous aurions dû avoir des infrastructures de très très bonne qualité en Guyane pour qu'on puisse recevoir des compétitions. Un moment, nous avons voulu des compétitions internationales. Un moment, nous avons voulu organiser un match Guyane-Suriname à Saint-Laurent-du-Maroni. Ouais. Bon, le stade René Long, en fin de compte, il n'avait pas les normes pour pouvoir recevoir ce type d'événements sportifs, ce qui n'est pas acceptable. Antoine Nelson, vous revenez du Guatemala et vous avez pu échanger, du coup, on l'a dit, avec les autres acteurs de la CONCACAF. Comment est-ce que la Guyane est regardée à cause précisément de la qualité de ces stades qui n'est pas à la hauteur? Comment est-ce qu'elle est regardée par nos voisins de la CONCACAF? Alors, il y a une question, nous avons échangé, il y a une question simple qui nous a été posée. Quels sont les grands événements sportifs, les derniers événements sportifs qui ont été organisés en Guyane par rapport au trafic aérien, des infrastructures sportives? Vous savez, j'ai été obligé de leur dire, c'était le dernier match contre le Guatemala, la CONCACAF, le tour cyclisme, le tour cyclisme du littoral. Mais ils ont compris que la Guyane est très mal desservie, puisque pour pouvoir quitter la Guyane, en fait, c'est soit on va vers la France hexagonale, ou soit, en fin de compte, pour aller vers la Caraïbe, on est obligé de s'arrêter en Guadeloupe et en Martinique. Là, vous avez mis combien de jours pour aller au Guatemala? Nous avons mis 2 jours. 2 jours à l'aller, 2 jours au retour. Pour 2 jours de conférence. Difficile. Oui, c'est difficile. Mais là, quand on pense aux joueurs du coup qui vont se déplacer pour aller là-bas, et même quand on pense aux joueurs étrangers qui vont venir jouer en Guyane, c'est quand même un temps inouï de perdu juste pour pouvoir se déplacer. Tout à fait. Mais c'est notre réalité. Ouais. C'est notre réalité. Et à un moment, si je suis là et si j'ai écrit, c'est que je me suis dit, mais quand même, lorsque j'étais plus jeune, j'étais confronté à cette situation. Nous sommes en 2023, c'est encore la même situation. Et encore avec des infrastructures sportives qui n'ont pas eu l'entretien voulu. Donc c'est vrai qu'on parle d'amener la Guyane au carrefour mondial d'excellence. Non, on parle souvent de notre jeunesse, mais il faut qu'à un moment ou un autre, que les politiques de Guyane mettent en adéquation leurs paroles aux actes. Parce que quand vous regardez les infrastructures sportives, non, elles ne sont pas au niveau de notre jeunesse. Le sport, il n'est pas assez considéré, Antoine Nelson, et le football par les élus, parce que c'est vrai, on ne va pas tomber dans la politique politico-politicienne, mais à chaque élection municipale ou même territoriale, le sport, il est cité comme un vecteur de développement pour la jeunesse guyanaise, et on voit finalement que le financement, il n'est pas à la hauteur de ce qui est dit durant les campagnes électorales. Oui, mais de toute façon, le constat, tout le monde le fait, samedi, j'ai participé à un séminaire sur le développement du sport, donc à la CTG, donc tous les acteurs du sport étaient là. Ouais. Je me suis pas gêné pour le dire. Les séminaires, depuis que je suis dans le sport, ça va faire plus de 30 ans que je suis dans le sport, j'en ai fait. Donc si c'est encore un séminaire pour faire des séminaires, maintenant on a fini de discuter, il faut passer aux actes. Ouais, parce qu'on a bien vu le dernier match contre les Martiniquais, c'était au stade Baduel, l'état de la pelouse, elle était catastrophique. Alors, vous savez, le stade de Baduel, ça fait depuis le stade Georges Chaumet, ça fait depuis 1 an qu'il doit être fermé. La municipalité de Cayenne a bien conscience qu'il faut refaire toute l'infrastructure du stade de Baduel. Donc vous savez, ils nous ont donné l'autorisation de pouvoir faire ce match et je l'en remercie. Après, comme au risque de me répéter, il ne peut pas y avoir de développement sans argent. Oui. Et je pense, et je suis persuadé que si il y avait de l'argent, ça fait depuis un moment que les municipalités se seraient occupées de la rénovation du stade de Baduel. Parce que quand je parle de la rénovation du stade de Baduel, c'est la tribune. C'est la tribune, c'est la piste synthétique, c'est le drainage. Donc vous savez, ils nous ont laissé faire le match.
je les remercie. Hein. Je remercie la mairie de Cayenne. Mais en fin de compte, c'est ce que nous avons. C'est ce que nous avons et en fait on est obligé de l'accepter. En espérant du coup que les résultats sportifs de la sélection guyanaise à la fin du mois de mars et du passage du coup de la Guyane en Ligue A de la CONCACAF amènent plus d'argent pour le développement et l'entretien des stades guyanais. Merci beaucoup Antoine Nelson d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, secrétaire général de la Ligue de football de la Guyane. Merci d'être venu ce matin sur Radio Pays. Très bonne journée à vous. C'est moi qui vous remercie. Radio